Route, dans la situation actuelle, comment se passent vos relations avec les différentes institutions et collectivités qui interviennent sur le sujet de la lutte contre le coronavirus? C'est une interview réalisée hier Merci à à tous les gens Marseille. qui m'envoient des mails de soutien. Puis je ne peux pas leur répondre à tous, je suis très touché que vous fassiez ça, mais je suis débordé de mails de soutien. Merci, mais bien sûr, je n'ai pas le temps de vous répondre, de faire tout ça. Euh, Deuxièmement, ici, on a vraiment beaucoup d'aide de notre institution, l'assistance publique, en particulier avec M. Bazeli, l'ARS, avec M. Lester qui nous aident, qui nous soutiennent avec des difficultés, parfois disons, à organiser des choses que nous faisons ici qui ne correspondent pas nécessairement aux lignes directrices qui sont faites. Et puis, bien entendu, je suis en contact avec le ministère et avec le président de la République pour leur dire ce que je pense. Après, le processus de décision de la politique, c'est le leur, mais moi je reste en contact avec eux directement, parce que le conseil ne correspond pas à ce que je pense être un devoir de conseil stratégique. Et puis, bien entendu, encore une fois, les communautés, les communautés territoriales sont très soutiennent beaucoup, et donc je remercie tout le monde. Je n'ai pas beaucoup de temps, je ne prenez pas ça pour mépris des messages, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai pas de temps pour faire les interviews. Si je les faisais, j'ai une tour de 36 heures par jour, j'ai du travail, beaucoup de travail. On a 75 malades hospitalisés, 600 malades à tester par jour. Il faut organiser tout ça. Un jour il manque ceci, un jour il manque cela, un jour sur la logistique il faut organiser les choses, et donc c'est bien sûr ma priorité, le reste j'aurai le temps d'en parler après. Voilà. Pouvez-vous en dire plus quant à la toxicité de l'hydroxychloroquine qui est mentionnée régulièrement? Bon, d'abord, pour moi, c'est prématuré de vous donner des résultats cliniques sur la suite des gens qu'on traite, mais ne vous inquiétez pas, tout va bien. Pour la toxicité, donc je vous donnerai des données plus précises ultérieurement. Pour la toxicité, là aussi, c'est le monde devient fou. Je vois que la FDA aux États-Unis, qui est quand même vraiment un gendarme extrêmement sévère, donne le feu vert pour traiter les New-Yorkais avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine. Pour mettre les choses en perspective, l'azithromycine, il y a un travail, je ne connais pas le cas en France, mais qui a été fait aux États-Unis. Dans une année, il y a une personne sur 8 qui prend de l'azithromycine. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte de la fréquence de ça. Quant à la chloroquine, il y a plus d'1 milliard de personnes qui ont mangé de la chloroquine. Donc si vous voulez vraiment chercher la toxicité des choses, c'est vraiment... Et alors, l'hypothèse selon laquelle il y aurait des torsades de pointe qui est plausible, hein, quelque chose auquel il faut faire attention, c'est la raison pour laquelle on fait des électrocardiogrammes, et surtout le dosage du potassium, parce que quand le potassium est bas, il y a un danger, ça correspond plus à des gens qui ont des multiples maladies et de multiples médicaments, et plutôt ceux qui sont dans une phase très grave en réanimation, dans laquelle les choses deviennent compliquées, mais en même temps, on les détecte très facilement dans ces conditions, les allongements électriques qui précèdent la torsade de pointe, et ça se traite par du magnésium, très bien aussi. Donc encore une fois, c'est juste des fantômes que l'on agite là. Et je ne sais pas d'où ça vient, mais enfin, de mettre l'hydroxychloroquine qui a été prescrite aussi à des millions de personnes, qui en mangent ça pendant 30 ans, que c'est un poison, ça laisse absolument rêveur. Hein, quand on est découvert juste au moment où on a besoin que c'est un poison, c'est absolument étonnant. Je ne sais pas d'où ça sort, peut-être qu'un jour on le saura. Mais globalement, ce sont des médicaments qui ont été prescrits, des milliards de doses. L'azithromycine, c'est le traitement le plus utilisé au monde dans le traitement d'infections respiratoires. Et on tombe des nues quand les gens tout ça n'a pas de sens. Voilà. Et sur le plan, il faut faire attention. Bon, ben yɔrɔ mɛn dɛ. Ce que l'on est en train de voir. Mun ko ko chloroquine ye fɛn fura o de bɛ kuma la k'a ka explication di a ka détails di quoi chloroquine ni nivaquine kan pour le traitement de coronavirus. Et souvent, on n'arrive même plus à cultiver le virus. Donc, c'est trop tard pour traiter les gens pour des antiviraux. C'est trop tard. C'est quand ils ont des formes modérées, moyennes, qui commencent à s'aggraver qu'il faut les traiter. Parce qu'à ce moment-là, on contrôle les virus qui se multiplient. Quand ils sont rentrés en réanimation, et quand vous faites rentrer les gens de plus de 80 ans en réanimation, le problème, c'est plus le virus, c'est comment on arrive à sauver. Les réanimateurs font des exploits extraordinaires maintenant, de plus en plus. Hein. Et comment on arrive à sauver quelqu'un qui a plus de 80 ans, qui est intubé, qui a une ventilation artificielle et qui va rester un mois en réanimation. C'est extrêmement difficile. Donc, moi, je plaide pour qu'on commence à traiter les gens avant. Et il y a des choses qui peuvent faire suspecter
particulier quand on ne sent plus l'odeur, ce qu'on appelle nous une anosmie, quand on ne sent plus le goût du sel, on appelle une anosmie, eh bien, c'est souvent associé avec cette nouvelle maladie. C'est probablement ces gens qu'il faudra tester en priorité. Voilà donc pour cette Bon, ben, mais allez ko bon gouvernement ye mun fɔ ale bɛ ko contraire fɔ quoi qu'il faut pas attendre que mɔgɔw ka bana ka juguya fo ka se saya yɔrɔ ma ka sɔrɔ ka nivaquine d'u ma chloroquine d'u ma quoi ka d'u ma depuis le début. Bon, an bɛ vidéo tigɛ yan merci à tout le monde aw bɛɛ ni ce aw ka lamɛn la donc je pense que bɛɛ y'i ka faamuyali sɔrɔ n na donc Adama Singare man kan don aw bɛɛ merci.